Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mes parents, on a l'ordre d'évacuation, on va tous se faire tuer si on reste là. Vous regardez Histoire vraie, les notaires vous racontent, spécial 80e anniversaire du débarquement. Maître Émile Rau, prise 1. Je m'appelle Émile Rau, je suis né à Lamballe le 6 mai 1930, donc je ne suis pas jeune actuellement, mais enfin, j'ai la chance d'avoir encore un peu de mémoire. Émile Rau grandit sur les côtes bretonnes, aux côtés de sa mère et de son petit frère. Il voit peu son père, marin dans la marine marchande. La guerre éclate, j'avais 10 ans. Alors mon père navigue toujours et nous vivons, ma mère, mon frère et moi, nous vivons à Pleurtuis dans une maison que mon père avait fait construire pour sa retraite. Les Allemands ont contourné la ligne Maginot et sont arrivés en France par les Ardennes et ils ont eu vite fait d'arriver dans le nord de la France et puis et en Bretagne. Et c'est le 20 juin 1940 que j'ai vu les premiers motards allemands arriver donc à passer devant la maison et j'ai couru à ce moment-là prévenir ma mère. Pleurtuis, les Allemands avaient repéré que notre maison était une maison récente, pourvue du confort moderne avec baignoire, chauffage central, alors que dans Pleurtuis, il y avait très peu de maisons à avoir ce standing. 2 Allemands, assistés d'un représentant de la commune de Pleurtuis, viennent nous voir nous disant « on va réquisitionner une partie de la maison pour loger des officiers allemands ». Et c'est donc dans ces conditions que nous avons vécu pendant 4 ans. On avait ces 2 officiers qui étaient très corrects et qui n'étaient pas du tout nazis, on le sentait bien. La cohabitation s'est passée quand même pas trop mal. On se croisait matin et soir dans l'escalier. De temps en temps, nous, enfants, ils nous donnaient des bonbons, qu'on, bien sûr, on acceptait. Les 2 officiers allemands que nous avions étaient au camp d'aviation de Pleurtuis. Et il était tout petit, mais il était ceinturé d'un bois énorme qui s'appelle le bois de Pontoise. Et dès leur arrivée, les Allemands qui avaient déjà prévu leur coup ont arasé la totalité du bois et se sont mis à construire des pistes importantes de 2 km de long. Et il y avait donc des avions, des bombardiers surtout, qui étaient positionnés sur l'aéroport de Pleurtuis. Et ils allaient bombarder le sud de l'Angleterre 3 fois la semaine. Au mois de janvier 1941, mon père est revenu. On savait tous qu'un jour ou l'autre, les Alliés débarqueraient, on ne savait pas trop où. Une quantité énorme de blocos avait été fait entre-temps sur toute la côte. Alors le 6 juin 1944, je n'étais pas à Pleurtuis, parce qu'à l'âge de 12 ans et demi, mes parents m'ont mis en pension à Dinan. J'étais donc dans le dortoir, à 6 h du matin, le surveillant nous a dit « les Alliés sont débarqués ». Ce fut un cri de joie dans le dortoir. Je reviens à Pleurtuis et on attendait, bien entendu, une libération prochaine, mais on sentait bien que la fièvre montait du côté des Allemands. On nous avait distribué sur la place de l'église un ordre d'évacuation, évacuation immédiate, obligatoire, de la forteresse de Saint-Malo avant le lundi 7 août. Pourquoi les Allemands vous demandent de quitter les lieux? La forteresse de Saint-Malo, qui englobait les 2 rives, était gardée quand même par plus de 5000 Allemands. Sur les recommandations d'Hitler, voulaient que tous ces secteurs-là soient défendus jusqu'au bout. Alors moi, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mes parents,
On a l'ordre d'évacuation, on va tous se faire tuer si on reste là. Mes parents ne voulaient pas partir, et en fin de compte, j'ai réussi à les décider. Alors on est parti avec une grosse remorque, avec ma mère, mon frère et moi, et on a franchi la ligne de la forteresse, au milieu d'une foule énorme de gens qui venaient de Dinard. Il y avait quand même beaucoup de monde avec des fanions blancs. Mais on commençait déjà à entendre le canon, parce que les Américains qui étaient de l'autre côté de la Rance, du côté de Saint-Suliac, commençaient à bombarder Pleurtuis. La limite de la forteresse était à 1 kilomètre de chez nous. Donc une fois sortis, on commençait à respirer, mais on ne peut pas rester directement en bordure, il fallait quand même aller un peu plus loin. On est parti à 3-4 kilomètres de là pour la première nuit. Mais comme on n'avait rien prévu, on a couché les 2 premières nuits dans des greniers, dans une ferme. 2 jours après, on est reparti. Mon père a trouvé quelques pièces, enfin 2 pièces pour nous loger. Quand on est revenu, la maison, il n'y avait plus de toiture pratiquement. On avait 2 obus dans la toiture et 2 obus dans la salle à manger. C'est important, vous pensez, de raconter pour les générations futures? Pour ne pas que ça se renouvelle. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison exceptionnelle de Histoire vraie, les notaires vous racontent, spécial 80e anniversaire du débarquement. Si tous ces témoignages vous ont plu, ému, informé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci pour votre fidélité.